Some are calling it a miracle. People are coming from all over to visit a Hobbs church after hearing its Our Lady of Guadalupe statue started to cry during Mass yesterday. News 13's Elena Mendoza is live at the Our Lady of Guadalupe church with the story. Kim, people have been lining up all day and night to pray in front of this statue. They say hundreds have already been here and they're expecting many more. It is a miracle, nothing short of a miracle. Worshippers from across New Mexico and Texas are driving to see what many believe to be an act of God. We immediately came. We had to see this for ourselves. Alice Rivas heard about it on social media. She drove 40 minutes for the opportunity just to touch the statue and pray before it. You just get all jittery. I mean, you just cry, you know. I mean, I just couldn't help it but just tears. For millions, membership in the Federation of German Girls, the female Hitler Youth, is compulsory. At Hitler's Berghof, groups of female visitors make a display for the newsreels of the popularity of their leader. Surrounded by young admirers, the dictator presents himself as a father figure to the nation. When the Czech Sudetenland is annexed by the Reich in 1938, the supposed liberator basks in the celebrations of the female population. Hitler looked me in the eye and stroked my cheek. For me, this was an indescribable event. It was fantastic. I didn't want to wash. My mother said I was crazy. And I was too. Que la manière dont on se présente dans le social n'a plus rien à voir avec le social. Bonjour, je suis gay, je m'en fous. Bonjour, je suis noir, et alors hein je suis jeune, donc t'es jeune, ça va passer, tu vois, ça passe, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et Trump, il a mis un coup d'arrêt à ça. Et là, je pense que je vois que Sarkozy revient, là, fait son numéro là. Je voulais en parler justement. Excellent. Oui, il fait du Soral, le Sarkozy. Le problème, c'est qu'il en a jamais fait, lui. Il en a jamais fait quand il fallait en faire. Pour le dire aux spectateurs, c'est-à-dire que attention, on va citer Sarkozy qui a dit quelque chose sur lequel on peut que être d'accord. Il a dit quelle est la différence fondamentale entre Trump et Kamala Harris. Trump a parlé à la nation, uniquement à la nation, et parlé des problèmes qui concernent tous les citoyens. Le citoyen, et Kamala Harris a tout simplement parlé aux communautés. Quand elle parlait à chaque communauté, c'était dans l'intérêt des communautés, et elle pensait que c'était une addition de communautés qui allait la faire gagner. Et c'est Nicolas Sarkozy quand même qui nous dit ça. Ouais, bah attends, Nicolas Sarkozy est tout sauf un con. Il faut pas confondre un salaud et un con. Je veux dire, ces gens-là sont des salauds à mon avis, hein, et Sarkozy largement autant que les autres. Il faut voir le mal qu'il a fait quand il était aux affaires. Hein. All right. A mass opening for our new channel. How's everybody doing today? We are gonna talk about problem, reaction, solution. No matter where you are, if you're in France or if you're a Catholic at Notre Dame, or if you're part of the women who were enthralled and completely enamored with Adolf Hitler and his plan to reinvigorate Germany with babies, German babies. If you had 4 German babies, he gave you a medal. And we're going to bring it all together. But before we do that, let's introduce our guests. Gene Tonican, GP, how you doing? Bien, bonsoir. Bien, très bien, bonsoir. Très bien, bonsoir. How's everybody doing? How was your Thanksgiving? Do you have Thanksgiving there in France? No, there's no Thanksgiving. No, just Christmas. we didn't kill any Indian in our history, so we don't have to forgive them. Okay. Okay.
And Jean you know is what? French food, it's everyday Thanksgiving. For us, it's everyday Thanksgiving, man. Come on. All right. So before we go any further, let us sort of review why we're here. Jean, I have a question for you. J'ai une question. Oui. Okay. Who are these guys, man? on sait pas. I would like to know. Who are these? Oops, sorry. These guys, man. Who I are don't know. these guys? Yes, I would like to know who are these guys. It's the main question. Yes. Who are they? Thank you, Liam, for asking this very important question. I would like to know who are those guys. They're very young. Qui sont ces gars-là? Yeah, they're very young, and do you see how it says 2024 in the background there? Yes. Yeah. It's a sign. It's a sign. Okay, so Yes, okay. peut-être JP, c'est ça ton site web? Peut-être pour tout le monde, expliquez-le. Eh bien, c'est un site que nous avons créé avec un ami afin déjà de faire connaître les photographies qui sont sur cet album, d'honorer la mémoire de mon arrière-grand-père qui l'a créé, la mémoire des soldats qui sont dessus et la mémoire aussi des disparus dans les camps. C'est un outil qui nous permet d'organiser des événements. Là, pour l'année prochaine, au mois de mai, nous allons, pour les 80 ans de la libération des camps, nous allons certainement organiser une exposition où je ferai certainement venir des représentants de toutes les associations de déportés, tziganes, résistants, juifs, tu comprends, tous les gens qui ont souffert. C'est un outil pour rappeler des choses, pour entretenir la mémoire et pour se rappeler vraiment ce que fait la guerre. Voilà, je crois que ces photos sont très parlantes et les expositions permettent de faire prendre conscience aux gens qui viennent du courage des soldats qui posent sur les photos, de l'horreur de l'organisation des massacres dans les camps, puisque l'horreur, ces clichés, je précise que ces clichés sont parfois cadrés beaucoup plus serrés que... nous avons par exemple quelques clichés de Buchenwald où en arrière-plan il y a Eisenhower, Patton et Bradley, mais le photographe qui a pris les photos que nous avons a ciblé un détail, tu comprends, il a cadré beaucoup plus serré, il n'a pas fait de plan large. Et ces photos ne sont pas exceptionnelles, l'armée américaine en a pris plein, mais c'est le cadrage en fait, c'est l'œil du photographe qui donne encore une dimension supplémentaire sur les portraits de soldats américains. Il y a vraiment voilà, cette notion de portrait, c'est l'œil du photographe qui transparaît, c'est ça l'important. Il y a beaucoup en fait, dans quelques petites photos de 8 cm sur 5, en fait, il y a beaucoup plus de choses que l'on croit. Et nous, notre travail, c'est de regarder les détails, de contextualiser, et puis de montrer ces hommes, surtout aux États-Unis, pour que peut-être quelqu'un va nous dire « bah oui, c'est mon grand-père ». Tu vois, c'est ça le côté humain. Il n'y a pas que montrer des corps mutilés ou des choses comme ça. Il y a derrière une vraie recherche très difficile, très très difficile, d'identification des soldats et de recherche de leurs descendants. Et ça, c'est très 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 difficile. Tu comprends ? Jean? Et oui. Alors, j'aimerais bien que ces visages soient reconnus. Tu peux les remettre encore, Liam? Can you show us again those faces? Le visage des hommes? Oui, les portraits, yes. voilà. Voilà. Just a moment.
this picture, you see this picture. We will send this picture to the White House after January 20. Okay. 20. This picture. Yes. Très beaucoup. To White House, to Donald. To Donald. And we will ask more information about this man. You know, I prefer talk to God. He's going to tell God. Look on the left. It's like an Italian and Robert De Niro. Look, wonderful picture. Wonderful. Italian, and you can tell they are close because they and it's really impressive, these photos, how because you see them and they have a souris. Pourquoi la souris? Oui, mais tu sais, you know why? Because I think ils étaient en repos. Je pense que certaines photos ont été prises quand la 3e division blindée était au repos, je pense en février 45, peut-être certaines photos, pas toutes. Mais je pense que le photographe a demandé parfois, enfin, l'œil du photographe est important, le photographe est très important. La façon, tu vois, sur certaines photos, there is a lake, you know. Oui. Beaucoup de photos ont été prises autour de ce lac. C'est un endroit de repos pour moi, je pense. Après, il y a des photos où tu vois des éclats d'obus, le pont de Remagen, je pense, quand il rentre en Allemagne, il y a des photos, tu vois qu'il y a des combats, des éclats d'obus dans le ciel. Mais celle-là, elle est prophétique. Chambre des rapports 2024. Fire alarm. Oh, c'est le feu aujourd'hui aux États-Unis. Ça va être le feu là, tu vois. Donc c'est ça, et ce n'est pas un photomontage. Beaucoup de personnes pensent que nous avons fait un photomontage, nous avons mis 2024. Erreur. C'est la photo originelle, c'est le tirage originel. C'est comme ça, tu vois. C'est pour ça qu'on va l'envoyer à la Maison Blanche, tu vois. Parce que c'est 2024, le cigare, big smile, cigare, you know. Exactement. And c'est ça, Anonymous. Nous, en plus, nous avons une vraie demande derrière ça. Nous allons faire un cadeau au président Trump, mais nous avons une vraie demande, je reviens toujours là-dessus, une vraie demande pour l'identification des soldats, et je pense que cette demande va être comprise, hein, je pense. Exactly. Je pense qu'on ne va pas nous prendre pour des fous, hein, tu vois. Yes. What the GP is saying, the reason we are here is we don't know of these soldiers. These are an anonymous group of photos, and we are here to make the connection between this old photo album and the people who lived this experience. And we're talking about the Battle of the Bulge, the Siegfried Line, the very last penetration of forces into Germany to free. And so we have some very, very first pictures, horrific, traumatic pictures of the Holocaust. These may be some of the first pictures ever taken on German soil. And so we see the Holocaust right there. And we like to talk about contemporary times and how through this album you can see what a Nazi is. So today they use the word Nazi like it's everybody's a Nazi today. Yeah. You're right. And so this brings us
to our cold open and the idea of problem, reaction, solution. You create the problem, you wait for a reaction of fear, of hysteria, and then voila, the people who create the problem provide the solution. Let's give it up for the people who who are the masters. This is a 1,000-year-old technique. Oh, you see it everywhere. You see it in religion, and it always works. So, peut-être, Jean, JP, if you would like to, for our audience, just to bring Oui. Alors, moi, je vais te dire. Do you remember the Peter Gabriel song, Mother of Violence? Yeah. Fear is the mother of violence. Fear is the mother of violence. Yes. Remember the fire on the Reichstag? You know, it's because communist or Jew, you create une catastrophe, tu crées une catastrophe et tu trouves un bouc émissaire. Parce qu'il faut parler du bouc émissaire. En français, le bouc émissaire, c'est le coupable parfait. Ce n'est pas de sa faute, mais c'est lui qu'on prend comme coupable, qu'on montre comme coupable. Et là, en l'occurrence, c'était communiste, juif, les mêmes personnes que l'on retrouvait après. Donc, tu fais peur, tu crées de la peur sur des communautés, tu crées de la peur, et après, tu amènes ta solution, voilà, et tu les envoies dans les camps. Tu vois, c'est ça. Tu es contagieux. On fait peur, c'est la peur. La base, c'est la peur. C'est la peur. Voilà. Exactement. Okay, who would like to make the presentation? Ah, tu veux que je lise? Si vous cherchez à comprendre les événements apparemment inexplicables qui se produisent dans le monde d'aujourd'hui, il est bon d'en apprendre davantage sur ce que l'on appelle la dialectique hégélienne, entre parenthèses, problème, réaction, solution. La première étape consiste à créer un problème. La deuxième étape consiste à générer une réaction au problème, entre parenthèses, peur, panique et hystérie. La troisième étape consiste à proposer la solution créée par la première étape. Un changement qu'il aurait été impossible d'imposer aux gens sans le conditionnement psychologique approprié, qui est maintenant atteint aux étapes 1 et 2. Voilà. Yes. Moi, je ne connais pas Hegel, je n'ai pas lu Hegel, je te le dis tout de suite. And Jean, you gave me the video of the two French reporters, speaking. Alain Soral, it's a writer, and Alain Soral, the justice sue him in France. He have to leave France. He's in Switzerland, where he's also pursued by the justice because he say to an homosexual, a fat homosexual, that she was fat and homosexual. You're kidding? I'm not. You were going to throw him in jail? He get 4 months with electronic bracelet. 4 months with electronic bracelet at home. You understand? Incredible. En anglais, ankle bracelet. Wow. Mm-hmm. Pour le mot. Because of his words. Because of these words, and is pursued by the political French political, because this Frank talking, he's telling truth, he's speaking truth, a little bit like Trump, is telling the good word on the problems, at least. So he's banned from France. If he come back in France, he's gonna get jailed. Wow. Wow. And he's not that sure in Switzerland. For the moment, it's okay, but
So in France, we got some political prisoner, in a way, Political oppression. prisoner, yes. Yeah, you can be sued for your point of view, for what you're thinking about politics. It's obvious Hate now. speech. Hate speech, they say in English. And you can be thrown in jail in France. Yes, they argue that it's a propaganda for terrorism. So everything is propaganda for terrorism. Word doesn't mean nothing now. So they use that sentence to put everything in it and put the people who disagree with this politic in jail, or ban Wow. them, or tell them they're fascism, that they are anti-Semitism, just because they're talking about the Zionism. The Zionism exists, it does, so we can talk about it. But if you don't agree, up, you're anti-Zionism, you fascism, you're extreme right, you're anti-Semite, you can't talk. You can't even talk. Let's take a look at. I'm gonna try to jump in the video. We look at this guy again. We listen to what he talk about it. I'm gonna have to jump. Hold on. Il fait du Soral, le Sarkozy. Le problème, c'est qu'il... Okay. Just you have to know that this guy created a political party named Égalité et Réconciliation, that you can find on the web. Égalité et Réconciliation. Yeah, and he's out of France, so he became a political activist out of France now, obviously. Okay, so let's listen now that we have a better perspective. Thank you, Jean, for that. That was outstanding. I had no idea about this perspective. Let's listen to him again, and then we can talk about the Hegelian Dialectic. Que la manière dont on se présente dans le social n'a plus rien à voir avec le social. Bonjour, je suis gay, je m'en fous. Bonjour, je suis noir, et alors, je suis jeune, donc t'es jeune, ça va passer, tu vois, ça passe, tu vois, tu vois. Et Trump, il a mis un coup d'arrêt à ça. Et là, je pense que je vois que Sarkozy revient, là, fait son numéro là. Je voulais en parler. Excellent. Oui, il fait du Soral, le Sarkozy. Le problème, c'est qu'il en a jamais fait, lui. Il en a jamais fait quand il fallait en faire. Pour le dire aux spectateurs, c'est-à-dire que, attention, on va citer Sarkozy qui a dit quelque chose sur lequel on peut que être d'accord. Il a dit quelle est la différence fondamentale entre Trump et Kamala Harris. Trump a parlé à la nation, uniquement à la nation, et parlé des problèmes qui concernent tous les citoyens. Le citoyen, et Kamala Harris a tout simplement parlé aux communautés. Quand elle parlait à chaque communauté, c'était dans l'intérêt des communautés, et elle pensait que c'était une addition de communautés qui allait la faire gagner. Et c'est Nicolas Sarkozy quand même qui nous dit ça. Ouais, bah attends, Nicolas Sarkozy est tout sauf un con. Il faut pas... They're talking crap about Nicolas Sarkozy. But that was outstanding. That was really so can you guys sort of tell the audience maybe in English what But I can't, because he was saying I can watch. Oh, I can watch. You didn't watch it? No. Okay. Well, what he was saying was Kamala Harris was all about the community. It was all about the community. And Donald Trump, it was about being a citizen of a nation instead of a member of a community. GP, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que Soral, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, et c'est plus sain d'ailleurs, quand on n'est pas d'accord sur tout. Mais il y a une expression qu'il a employée que j'aime bien, c'est « the return of the bollocks », le retour de la couille. Trump qui revient. Trump is back, is the return of the bollocks, man. You know? Je ne sais pas comment on dit en anglais. C'est ça, c'est bien. C'est le retour de la couille, quoi. The balls. Voilà. Return of the balls. Ouais. Less LGBTQ, less voilà. Let's walk. Voilà. The bollock on the table. Yes, and it's so
funny how we see this sort of focus on women, make the woman hysterical. La naissance de Jésus, le chat sacre, la sacred naissance de canal de naissance. Oh my God, Hitler, if you make a baby for Germany, I'll give you a medal. And they make, it's an idea to make the woman hysterical. Problem, reaction, solution. If the woman is hysterical, she brings the children. She brings the children, she brings the family. The man is complètement cassé. Mais c'est vrai que Hitler avait sur la population allemande, début des années 30, une fascination. Je comprends ce que tu veux dire. Les femmes avaient une fascination pour Hitler. Oui, bien sûr. Mais il faut voir, les 15 dernières années de l'Allemagne avaient été terribles et cet homme a été soutenu, fabriqué, soutenu. Mais il y avait une forme de fascination. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, une forme de fascination. Ça a un côté glauque, morbide, mais c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses, Jean? Je pense que la propagande oui, is very loud, actually. Elle est très, oui. très, yeah, everywhere. And happily, with the Trump victory, the reality blew up in all the media that they were lying and at least not making their job. They think for what they pay for, In France, the problem is the media pay without tax. So they don't sell anything, but all citizens pay for this bullshit media. Comme l'église, comme la religion, sans taxe. At least in United States, you are more lucky. So now it's obvious that all the media lied, and they not lied only for that. So there's a lot again to discover about different subjects where they lie. They were lying for centuries. For centuries, oui. For centuries, yes. So I'm waiting a lot of disclosure. The propaganda is loud, is still loud, but I'm hoping for a lot of disclosure, like Epstein list, PDD list, Fauci, and the alien, the 9/11, all the stuff. I'm just waiting for it. COVID. Yes. Yeah, c'est ça. So I can stand a little bit more of propaganda, waiting for this truth ending, happy ending. Yeah, maybe. JP. Pas mieux. la même chose, c'est exactement ça. On voit, moi je disais depuis longtemps à Christine, j'attends le moment où nous allons voir, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des commentateurs, ce sont des divertisseurs, mais où on va voir le vent tourner. Et là, j'attendais ce moment, moi, depuis longtemps. Quand les gens sont... quand on donne des ordres aux gens, quand ils sont dans un moule comme ça, mais à un moment donné, c'est voyant. Je te dis, c'est comme Robert Kennedy Jr. Aux États-Unis, c'est un avocat qui se bat pour la santé des gens. En France, c'est un complotiste anti-vax. Et comme le dit Christine, sur une chaîne publique financée avec les taxes des Français. C'est ça, avec nos impôts. C'est ça le truc. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des chaînes privées, bien sûr.
Mais le pire, ce sont les chaînes publiques. Les gens payent, voilà, dans leurs impôts, on prend une partie, et pour nous servir des bullshit toute la journée. C'est ça. Poutine, l'économie russe, elle est à genoux. Poutine, Les Russes, ils sont cuits. Poutine a un cancer du cou. Trump, c'est Hitler. Voilà, là, on est sur une fin de règne. Tu comprends pour moi? Ça sent la fin, j'espère. Ça sent la fin pour tous ces menteurs. Mais nous, en Europe, nous allons être très mal. Hein. Nous allons être très, très mal. Économiquement, nous allons être très, très mal. Trump va s'occuper des Américains, et il a raison. Voilà, et tous les autres vont faire du business. En Afrique, on n'y est plus. On n'a plus de matière première. On ne va plus être en Afrique. Donc, on va se retrouver sur un continent avec des descendants de nazis au Parlement européen sans matière première. Pas de gaz, pas de pétrole, pas d'uranium, pas de bauxite, pas de nickel. On a the nous, on n'a que dalle. Tu vois, on n'a rien. Tu vois. Et là, on voit ce changement et on peut percevoir l'angoisse sur la tête des journalistes qui se disent: est-ce que demain on aura encore un travail? Est-ce qu'on va être payé? Tu vois, les gars, il y en a, ils suppriment leur compte Instagram, on les voit plus. Twitter. Tous ceux A lot of people disappear, actually. Hein? Beaucoup de personnes disparaissent. Hein? Oui, aussi. On ne sait pas où ils sont. Hein? Ouais, ils se cachent. Ils ont honte. Donc, et encore, on n'est pas au 20 janvier. Hein. On est encore sous administration Biden aux États-Unis. Tu comprends? Mais quand on voit, par exemple, ce qui vient de se passer en Syrie, on comprend que là, les faiseurs de guerre jettent leur dernière carte. Tu vois ce que je veux dire? Là, la Russie est occupée en Ukraine, donc on attaque la Syrie des terroristes. Mais qui donne les armes aux terroristes? Qui leur vend? Qui les finance? Qui les ceci? C'est follow the money. Donc là, on a des conflits, plein de petits conflits qui se déclenchent pratiquement au même moment, ou juste un peu décalé, où l'on comprend qu'on veut affaiblir le pays qui est derrière. Enfin, tu vois, c'est glauque. Et c'est tout ça qui va s'arrêter, peut-être. On espère. C'est ça, on attend ça. Est-ce qu'on peut traduire glauque? Ouais, c'est pas facile. Hein. Non. Mais tu vois, en France, les journalistes, par exemple, le fait que le président Poutine parle avec le président Trump après le 20 janvier, moi, je trouve que quand des gens parlent, bon, ils ne se tirent pas dessus, c'est plutôt positif. Mais en France, non, c'est grave. Il ne faut pas parler, il faut s'envoyer des bombes. Nous avons des anciens généraux de l'OTAN à la retraite qui viennent, comme disait Julian Assange, les médias font accepter la guerre au peuple. Et on fait venir en France sur les plateaux des militaires qui expliquent, mais c'est la Chine qui fabrique la poudre à canon pour les obus français. On n'a plus rien, on a donné des canons. Tu vois, ces gens sont ridicules. Tu as le plus grand pays du monde, la Russie, avec ses alliés. Et nous avons des généraux sur les plateaux de télé qui viennent nous expliquer que, oui, enfin, on pourrait peut-être, oui, éventuellement, tu comprends? C'est hallucinant. C'est hallucinant. Déjà, des gars qui n'ont jamais fait la guerre, hein, dans des bureaux à l'OTAN et tout, tu vois. Des mecs retraités qui touchent 5-6 000 euros de retraite alors que le peuple crève de faim. Et ce sont ces gens qui viennent faire accepter une éventuelle guerre aux Français. Évidemment, sans passer par le Parlement. Parce qu'encore aux États-Unis, vous avez la Chambre et le Congrès, vous avez quand même... Mais nous, en France, l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est plus rien. Ça ne passe même pas. C'est-à-dire la France serait capable d'envoyer des militaires se faire tuer sans en référer au Parlement. On en est là en France. Tu comprends? Donc, nous, on suit ça très attentivement, et vous, c'est pareil aux États-Unis. Là, il va y avoir du changement, on vit une période de changement. Voilà. Tu vois. Suivre l'argent pour la quête de Follow the money, man. Follow the money. Qu'est-ce que tu dis, Jean? Suivre l'argent? Oui, ben bien sûr, toujours, hein, toujours l'argent. Donc, c'est la... Follow the money. Power to the people, man. Power to the people, man. All right. Well, we've been at it. Oh, my God. These podcasts just keep getting quicker and quicker. It's been 35 minutes already. So before we go, what do you say? We take a look at our guys
All right. So, Yes. anybody out there? Do these gentlemen look familiar? Terrible, terrible, terrible. So, Terrible. go Super. to n'oublionsjamais.org or .fr. Find these gentlemen if you look familiar and leave us a note. Give us a comment. Say, hey, I think I know these guys. That's why we are here. Super, Liam. Doing. Super, super. Okay. Any last words, GP, Gene, T? Anything to say? Non, merci. Ben, encore merci pour montrer ces photos, pour nous aider tous les dimanches. À force, ça va payer, à force, j'en suis convaincu. Mais merci beaucoup de montrer, de faire tourner ces visages. Oui, merci beaucoup, Liam, et merci s'il y a des gens qui peuvent reconnaître quelqu'un ou avoir une idée pour nous dire comment faire ou pouvoir trouver des connexions par rapport à ces visages. Merci d'avance de nous contacter. Merci beaucoup. And thank you, everyone that's watching. Our audience keeps growing bigger and bigger, so we can give an applause to everybody out there that's being part Un dernier mot, our un dernier community. mot, Liam. I'm sorry, JP, quoi? C'est quoi? Un dernier mot, Liam. Si tu veux du Pommard, du Meursault ou du Côte de Beaune, Bourgogne, Merci. pas de problème, man. You're making me hungry. You're making me hungry. J'ai faim maintenant. I'll be there soon. All right, everybody. Take care, and we'll see you next time. Just so I can